Le sais-tu, l'argent, c'est une fréquence. L'argent, ce ne sont pas les billets de banque. L'argent, ce ne sont pas les biens matériels que vous avez. Vous pouvez avoir des maisons, des véhicules, un compte en banque. Ce n'est pas ça l'argent. L'argent, c'est un esprit. L'argent, c'est une fréquence. Et il faut apprendre à connaître cette réalité. L'argent, c'est une pensée. L'argent, c'est un mode de pensée. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, ils peuvent avoir beaucoup d'argent à la loterie et se retrouver complètement pauvres après. C'est parce qu'il n'a pas réagi à cette fréquence. L'homme réagit comme une antenne qui émet et qui reçoit. Comme les antennes de téléphonie, c'est comme ça que l'homme est. Et chaque fois que tu penses, tu changes ton style de pensée. Tu changes la fréquence répond à ta pensée. Dans la Bible, il est dit tel que l'homme pense, c'est ce qu'il est. En réalité, à travers tes pensées, tu peux changer ta vibration et tu peux attirer l'argent. Tu as des problèmes avec les finances, tu as des problèmes avec la richesse parce que toi, tes pensées sont des pensées de pauvreté. Et la fréquence que tu émets, c'est une fréquence de pauvreté. Voilà pourquoi l'argent ne peut pas rester. Pour que l'argent reste, il a besoin d'être attiré comme un aimant. Dans la Bible, Dieu a dit qu'il va ordonner à la bénédiction de te suivre. Donc pour que la bénédiction te suive, toi tu dois être en capacité de l'attirer. Tu ne peux l'attirer que quand tu deviens un champ magnétique, tu deviens comme un aimant et que cette bénédiction réponde à ta vibration. Cette bénédiction où qu'elle se trouve se sent attirée. Il y a une expérience que les enfants font souvent lorsqu'ils ont un morceau d'aimant. Ils mettent des clous quelque part sur une table et c'est intéressant de voir comment ces clous se comportent. Lorsqu'un aimant est passé à côté, quelle que soit la position où il se trouve, ces aimants sont directement attirés. Même s'il y a une distance, l'aimant va sauter pour se coller. Le clou va sauter pour se coller à l'aimant. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu arrives à changer la fréquence en toi, tu deviens un aimant pour l'argent. Où que tu te trouves, l'argent va sauter pour te suivre. Les opportunités vont te suivre. Tu vas voir, tu as déjà l'argent. On vient encore, on te propose. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes. Il a déjà beaucoup d'argent, mais c'est à lui qu'on va encore, on fait des dons. On donne un véhicule, on lui donne une maison. Mais pourquoi? Mais c'est parce que c'est lui qui attire la richesse. On ne nous a pas appris les vrais problèmes. Notre cerveau n'attire pas la richesse. Notre cerveau repousse la richesse en réalité. Toujours dans la loi des aimants, il y a ce qu'on appelle la polarité. Ils ont un pôle nord, un pôle positif et un pôle négatif. Lorsque tu prends des aimants, tu les mets dans des pôles pareils, par exemple positif et positif, ces deux aimants vont se repousser. Mais il se fait qu'en toi, ton système de pensée, c'est un système qui repousse l'argent. Voilà pourquoi l'argent ne peut pas rester. Parce qu'au fond de toi-même, tu y as une pensée de négativité. Tu as une pensée de pauvreté. C'est de cela qu'il s'agit. L'autre fois, j'ai dit, si vous voulez vraiment vaincre l'esprit de pauvreté, si tu veux vraiment changer ta vie, il faut changer ton style de raisonnement. La forteresse, le renouvellement de la pensée. Et voilà pourquoi nous sommes en train de donner tous ces enseignements sur la richesse. C'est pour forcer ce changement en toi. Une fois que ces enseignements vont entrer en toi, une fois que ton système de pensée va changer, une fois que tu comprendras que la volonté de Dieu est que tu sois dans l'abondance, dans la richesse et la prospérité, l'aimant va changer. Tu vas voir que tu vas commencer à attirer l'abondance. Tu vas voir qu'en toi, il n'y aura plus de manque, il n'y aura plus de sécheresse, il n'y aura plus de pénurie. Tu te retrouves chaque fois, chaque mois, toujours sans argent. Il est impossible que le mois termine et que tu aies de l'argent. Le vrai problème, ce n'est pas l'argent que tu gagnes. Le vrai problème, c'est ton raisonnement. Dans ton raisonnement, tu es sûr que tu vas tomber en crise à la fin du mois. Tu y es sûr à 100%. Et ces choses se répercutent.
Parce que ce qui est à l'intérieur de toi, le monde spirituel fonctionne sous la loi de la conviction. Même la Bible dit tout ce qui n'est pas le prix d'une conviction est un péché. Et quand le Saint-Esprit va venir, il va nous convaincre. Il va nous convaincre. La conviction, c'est au-delà de la connaissance. C'est une connaissance qui est pénétrée à l'intérieur de toi-même. Une connaissance qui fait partie de ton être. Une connaissance qui est entrée à l'intérieur de toi. Même si on se réveille en plein sommeil, on te réveille, on te demande, tu parles sans réfléchir. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est un processus. Il faudra que cette connaissance cesse d'être une connaissance qui reste au niveau rationnel pour que ça entre à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Ce qu'on appelle le cœur, c'est la profondeur de toi-même, que ça devient ton style de pensée. Vous voyez souvent nos éducations, il reste parce que c'est pénétré à l'intérieur de nous, ça fait partie de notre personnalité. Les coutumes, les traditions, des fois ça pénètre à ce niveau. Vous allez voir les gens d'une certaine coutume réagissent tous de la même manière. C'est parce que cette connaissance dès le jeune âge, on les a inculqués, c'est entré dans eux. Ils ont été conçus, ils ont été façonnés à ça, formatés. C'est cela que j'ai appelé de la programmation. Même quand on a l'informatique, aujourd'hui on a l'ordinateur, on le programme. On met à l'intérieur un logiciel qui détermine comment il va fonctionner. Vouloir ou pas, l'ordinateur fonctionnera toujours en fonction du logiciel qui est à l'intérieur. C'est de ça que je suis en train de prêcher. Il faudra que les logiciels de la richesse entrent à l'intérieur de toi. Et pour réussir, il faut enlever toute pensée de pauvreté. À chaque instant, il faut à tout moment se remémorer que des pensées de bénédiction. Te voir comment tu seras béni en permanence, être convaincu de cette réalité. Prendre des versets qui parlent de la richesse. Voilà pourquoi nous avons commencé et on va continuer cette série d'enseignements sur la richesse. Parce que le vrai problème, c'est le raisonnement qui est dans la tête. Et ces raisonnements résistent encore. Beaucoup sont convaincus que la richesse est un péché. Tant que cela ne changera pas, beaucoup sont convaincus que Dieu aime ceux qui sont pauvres et rend les pauvres en l'esprit. Tant que ça s'est entré dans la tête, la pauvreté va rester en toi. Tous ces gens qui ont été enrichis, en réalité, Dieu a seulement changé leur style de raisonnement. Regardez, Salomon, c'était l'homme le plus riche de la terre. Mais j'ai regardé en détail qu'est-ce qui s'est passé lorsque Dieu lui a dit qu'il allait les rendre riches. Il ne s'est rien passé, rien du tout. Il n'y a pas eu le ciel qui a été ouvert, l'argent est descendu, rien du tout. Où il ouvre un coffre-fort, il y a l'argent, rien. Le lendemain, le même Salomon qui avait reçu cette révélation est resté le même. Mais qu'est-ce qui a changé? Cette rencontre avec Dieu a changé la façon de penser de Salomon, a changé les raisonnements de Salomon. Parce que Salomon a vu Dieu lui dire que je te rends riche. Donc dans la tête de Salomon, à aucun moment il ne s'est concevé être dans la pauvreté. À aucun moment il s'est concevé être dans les manques. À tout moment, il s'est considéré comme un homme riche. On a dit qu'il a commencé à faire des grands projets parce que son cerveau avait complètement changé. La révélation de Dieu, c'est ce qu'il a apporté dans cet homme. Et réellement, Salomon est resté riche. On a vu, la Bible dit même la façon de manger à sa cour, il mangeait comme un riche. La façon dont ses gardes étaient habillés, c'était comme les gardes d'un riche. C'est ça. Même les dons qu'il donnait à quelqu'un, il ne donnait pas comme un pauvre. Et ça, le vrai problème, c'est notre intelligence. Parce que si tu veux fonctionner comme une antenne, attirer l'argent, attirer l'abondance, commence à changer ton mode de raisonnement. Quand tu te réveilles le matin, tu ne vois que des choses négatives. Oh, on n'a pas à manger, c'est moins difficile, il y a la crise économique, les choses sont devenues chères. C'est seulement les choses que tu dis. Commence à dire des choses différentes. Commence à bénir tes enfants.
Tes enfants doivent à tout moment, même pour tes enfants, tu es en train de s'aimer quelque chose dans leur tête. Si à longueur de journée, ces enfants attendent qu'il y a la pauvreté, la vie est difficile, cela n'a pas été fait pour nous, ça ne marchera pas. Il y a un très grand travail à faire. Voilà pourquoi j'ai fait ces enseignements. La forteresse est très très forte dans la tête des enfants de Dieu. La plupart des gens, quand ils commencent les ministères, il est convaincu qu'il doit commencer son ministère dans la pauvreté. Il est convaincu qu'avoir l'argent, c'est difficile. Il y a d'autres même qui n'arrivent même pas à faire des appels de fonds parce qu'il est convaincu même que l'argent ne viendra pas. C'est ça le problème. Les vrais problèmes, il faut changer dans la tête. L'idée de pauvreté est tellement entrée à l'intérieur de nous. C'est tellement ancré dans notre mental, dans notre être même. On respire la pauvreté. On parle la pauvreté, on pense la pauvreté, on rêve la pauvreté. Même dans les gestes, les mouvements, ce n'est que la pauvreté. Les attitudes, ce n'est que la pauvreté. Les regards, c'est la pauvreté. Même quand tu vas au marché, la manière dont tu discutes pour qu'on baisse les prix. Mais c'est anormal. Des fois, pour une différence de quelques argent seulement. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'il faut de l'économie, mais toi, des fois, tu acceptes même des choses de mauvaise qualité parce que c'est moins cher. Mais c'est un esprit de pauvreté. Il vous a dit que l'habit de Jésus-Christ qu'il portait, c'était un habit de très haute qualité. Pour que les militaires se disputent, cherchent à savoir à qui ça appartiendrait. Mais toi, tu es toujours attiré par ce qui est moins cher, ce qui est médiocre, ce qui est de seconde qualité. Tu n'achètes que des choses de médiocre qualité qui ne traînent pas. Quand tu prépares ta nourriture, c'est toujours avec des repas de médiocre qualité. Pourquoi tes enfants ne peuvent pas aussi avoir un repas un jour? Un bon repas. Aïe karabanda izamai kaituba rika patanka saikabaitu. Ce que Élie est allé faire chez la veuve de Sarepta, c'était un choc mental. Cette femme était dans la pauvreté parce que son cerveau, c'était un cerveau de pauvreté. Et c'est sûr que les peu de farine et d'huile qu'il y avait, elle mangeait ça petit à petit. C'est sûr elle donnait des petits morceaux de gâteau à son enfant pour que ça ne termine pas. Mais quand Élie est arrivé, il lui a dit, avec tout ce qui reste, prépare-moi un gâteau. Non, qu'il ne reste rien. C'était un choc mental. Cette femme devrait livrer tout ce qu'elle avait et devrait se retrouver dans les manques, dans les vides et même mourir. Mais au moment où elle a changé, elle s'est comportée comme étant dans l'abondance, elle a préparé tous les gâteaux pour Élie. Les miracles s'est accompli. En réalité, ce n'est pas Élie qui a fait les miracles. C'est cette femme qui a changé sa fréquence. Alléluia. Et elle a attiré l'abondance. Ta manière de te comporter à la maison, ta manière de préparer, ta manière de t'habiller, tout ça, ça montre l'état de ton esprit. Tes paroles même, ce ne sont que des paroles négatives. Négatives. Quand tu passes seulement sur la crise qu'il y a, les manques d'argent, comment vous n'allez pas manger, ou comment les enfants vont étudier, les plaintes du matin au soir, mais toutes ces choses, tu es en train de créer une fréquence qui attire la pauvreté. Et en réalité, fais l'expérience. Ce que je t'enseigne, c'est vrai. La semaine qui vient, je te donne la liberté de commencer à ne parler que des choses négatives. Je te donne la liberté de te plaindre sur l'argent. Je te donne la liberté d'aller raconter à qui que tu veux comment tu es dans la pauvreté, comment tu as des dettes. Fais ça cette semaine. Et je t'assure, à la fin de la semaine, tu verras que ta situation sera pire. Tu seras encore dans des difficultés financières plus grandes parce que tu les as attirées. La Bible même dit ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. L'homme attire ce qu'il craint. Donc la plus grande peur que tu as, c'est ce qui va arriver. Mais l'inverse est vrai. Si tu commences à confesser la richesse, tu vas l'attirer. Si tu veux aussi faire l'expérience inverse pour vérifier que ma prédication est vraie, commence à proclamer l'abondance. Commence à ne réfléchir que richesse. Prends mes enseignements, écoute. Prends la Bible, lis tous les versets qui parlent d'abondance, de prospérité. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu
les justes abandonnés ni sa prospérité manger des pains. Oui, prends ce genre de versets. L'or et l'argent m'appartiennent. Oui, tourne ça dans ta tête en boucle. Fais l'expérience sur cette semaine et tu vas voir à la fin de la semaine que tu auras de l'abondance. Tu vas voir que les difficultés financières ne seront pas là. Tu vas voir qu'il n'y aura pas de manque dans ta maison. L'homme est une antenne, c'est une station radio, c'est une fréquence. Et cette fréquence dépend de ton mode de pensée. Voilà pourquoi il faut faire un gros effort pour changer ton raisonnement. Dans la Bible, on a dit qu'il y a des forteresses dans la tête. Dans nos têtes, il y a des forteresses de pauvreté. Tu es convaincu là que toi, tu seras toujours locataire. Tu ne vas jamais construire une maison. Le Seigneur dira qu'il en soit ainsi, qu'il en soit selon ce qu'il te a dit. Ces gens-là avaient dit qu'ils étaient comme des sauterelles, qu'on allait les tuer. Mais Dieu a dit qu'il en soit ainsi. Puisque vous-même vous êtes convaincus que vous êtes des sauterelles, les sauterelles meurent dans le désert, dans la chaleur du désert. Ils sont tous morts dans les sauterelles. Qu'est-ce que tu crois que tu es? C'est de ça que ça dépend. Tu crois que tu es quelqu'un de béni. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que la Bible dit. Tu es quelqu'un qui doit prospérer à tout égard. C'est ce que la Bible dit. Mais crois